Ne nous y trompons pas, la résorption du déficit dépendra également de notre capacité à contenir les dépenses. Je vous le dis, cette année, avec une particulière gravité, compte tenu des conditions d'examen très dégradées de ce texte à l'Assemblée nationale. Il y a, à mon sens, un grand péril à adopter des mesures sans cohérence d'ensemble et sans se soucier de leur financement. Face à la fragilité de notre système par répartition, je vous le demande avec solennité. Quel choix voulons-nous faire ? Souhaitons-nous en toute idéologie suspendre une réforme des retraites qui devait rapporter 8 milliards d'euros en 2028 ? Et pour quels effets ? Pour permettre à chaque génération née entre 1964 et 1968 de gagner un seul trimestre sur la hausse de l'âge légal d'ouverture des droits, et aux générations nées en 1964 et 1965 de gagner un seul trimestre sur la hausse prévue de la durée d'assurance requise pour obtenir le taux plein. Je l'ai dit, cette suspension relève de la poudre de perlimpinpin. Cette expression que j'ai reprise au président de la République désigne un remède prétendument miraculeux, mais totalement inefficace. Les administrations et les caisses de retraite que nous avons entendues nous ont expliqué combien la liquidation d'une pension se préparait à l'avance et combien il était impossible de quantifier avec certitude le nombre de nos concitoyens qui allaient bouleverser leur plan pour ne gagner qu'un seul trimestre. L'Assemblée nationale a étendu cette suspension au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et au territoire de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle coûte désormais 300 millions d'euros en 2026 et 1,9 milliard d'euros en 2027, lesquels ne sont plus compensés depuis la suppression par les députés de l'article 44. Cette mesure inique dans son dispositif est d'autant plus néfaste qu'elle aggrave nos dépenses. C'est pourquoi je vous proposerai de la supprimer.